Les 3 leçons que mon couple m'ont apprises. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Waouh, aujourd'hui je vous propose une vidéo tout en intimité pour vous parler de la relation que j'ai aujourd'hui avec mon compagnon, qui est une relation magnifique sur plein de points, mais qui pour autant peut être assez inconfortable à certains endroits. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on a traversé des phases de célibat longues ou alors qu'on a été en couple pendant 1 mois, 2 mois avec quelqu'un, on n'a pas vraiment l'expérience d'une relation qui dure sur un plus long terme. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce cas aujourd'hui, qui enchaînent les crushs dans ma communauté, mais qui ne sont plus en couple depuis longtemps. Et moi qui ai fait ce chemin, très inconfortable de ne pas comprendre pourquoi est-ce que j'étais pas en couple, de ne pas comprendre pourquoi est-ce que mes relations fonctionnaient pas, alors que je faisais tout pour qu'elles fonctionnent, bah maintenant que j'ai fait ce chemin thérapeutique et qui continue toujours, mais qui m'a fait déjà bien avancer, j'avais envie de vous partager un petit peu ce qu'on ne dit pas, ce qu'on ne veut pas vous montrer autour du couple et de la relation. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de vous faire cette vidéo. Et je veux bien que vous me disiez déjà par commentaire si c'est des sujets qui vous parlent, que je vous parle de moi, que je vous parle de mon parcours, en espérant évidemment vous inspirer. La première leçon que mon couple m'a apprise, c'est que être en couple n'est pas l'idylle qu'on peut s'en faire. Parce que cette fois, quand on est en couple, on ne deal pas avec notre fantasme. On deal avec un vrai humain. Et spoiler alerte, l'humain est imparfait. Et la relation en elle-même ne sera jamais comme on l'a projetée dans notre vie, parce que finalement, quand on la projette dans notre intime, dans notre imaginaire, on est définitivement seul. On est avec nous-mêmes et on peut s'autoriser et avoir la liberté de rêver de tout ce que l'on veut. Et donc, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager ça. Vous dire qu'on ne deal plus seulement avec nos insécurités et nos besoins, mais avec celles de notre partenaire, en plus des nôtres. Ça fait 2 fois plus d'insécurité. Et notre partenaire, il va avoir ses insécurités et les insécurités qui vont aussi faire écho à nos propres insécurités. Le couple, c'est donc avoir quelqu'un qui nous remplit de joie, mais qui vient aussi nous appuyer malgré lui sur toutes ces blessures d'abandon, de peur, d'angoisse qu'on peut avoir. Par exemple, dans ses yeux, je me sens toujours belle. Je sais que je suis belle, mais il suffit qu'un jour, mon homme ne me le dise pas, ou à un moment où je m'attendais qu'il me le dise, pour que je me remette en question. Et ça, c'est terrible parce qu'on pense que ça n'arrive qu'aux autres. On pense que nous, notre couple va être tellement inspirant qu'on n'aura pas besoin d'être assuré par son partenaire. Mais en fait, nos insécurités, elles ne vont pas changer parce qu'on va être avec un partenaire. Notre partenaire va au contraire avoir des points qui vont venir, si on ne les traite pas ensemble, activer nos insécurités. Et en réalité, tant qu'on ne travaille pas vraiment ces insécurités, seul ou avec son partenaire, alors ces insécurités vont continuer d'exister. Quand on est célibataire, on pense qu'on est prête à être en sécurité affective quand on sera avec un homme, mais c'est pas le cas. Là aussi, on a un travail sur soi à faire parce que non, le couple n'est pas la solution miraculeuse à notre mal-être. Et ça a été extrêmement challengeant de le rencontrer et de le savoir. Et il faut se sentir prête aussi à devoir l'assumer. Parce que cette fois, on n'est plus seul. La deuxième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est que tu ne peux pas porter la relation seule sur tes épaules. Quand on est une femme de caractère, on peut avoir envie de leader le couple comme on le souhaite. T'es pas dispo lundi? Ok, je vais m'arranger pour mercredi. T'as un problème? Ok, je viens m'occuper de toi. Les femmes ambitieuses dans la vie vont retranscrire ça dans leur vie de couple. Un problème égale une solution. Sauf que si je dois garder un enseignement de mon copain sur nos premiers mois, c'est que fonctionner à deux, c'est pas fonctionner tout seul. Ce n'est pas traîner l'autre dans la relation de nos rêves en partant du principe que si elle est comme ça, elle sera forcément géniale. Je vais même aller plus loin, consentir, ce n'est pas vouloir, pour vous comme pour un homme. Donc attention aux prises de décision que vous faites presque seul et souvent très inconsciemment. En tant que femme, on sous-estime trop l'importance de notre partenaire de décider, de prendre des initiatives et d'avoir l'espace pour le faire. La troisième leçon que j'ai envie de vous partager, c'est que dire non à l'homme qu'on aime, ce n'est pas dire non à un inconnu. Dans les premiers mois de la relation, on aime tellement notre homme qu'on voit tout à travers lui. On n'a presque plus d'amour propre. On est tellement heureuse dans ses yeux qu'on se dit qu'à ses côtés, tout sera forcément mieux que lorsqu'on est seul. Le problème, c'est qu'on ne sait plus du tout dire non et on ne sait plus
où s'arrête notre consentement. Et je ne parle pas uniquement dans l'intimité. Ce n'est pas qu'on n'ose pas, c'est qu'on ne sait plus. On ne sait plus être à l'écoute de ses besoins. On ne sait plus ce que sont nos besoins parce qu'on part du principe que nos besoins, ce sont être avec l'autre. Notre besoin, c'est l'autre. Point à la ligne. On pense que nos besoins, c'est être avec l'autre tout le temps. C'est faire l'amour tout le temps, c'est vivre une intimité tout le temps, c'est voir son homme à toutes les occasions. Je vois trop de femmes ne plus donner de place à leurs besoins quand elles sont en couple, à ne plus écouter leur corps, à ne plus écouter leurs envies, parce que l'urgence d'être avec l'autre prend le dessus sur tout. C'est capital pour vous de prendre conscience de cela et de pouvoir retrouver du pouvoir sur vos besoins. Parce que sinon, vous allez construire malgré vous de la frustration envers vous, mais aussi envers l'autre. Donc oui, savoir dire non à la personne qu'on aime le plus au monde est la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre couple. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, dans mon cas, ça a été très difficile pour moi de prendre conscience qu'il y avait des moments où je n'avais pas envie d'être avec mon copain. Et ça a été même difficile parce que je me suis dit, merde, si je commence à ressentir ça, ça veut dire que je l'aime plus. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai, je l'aime, mais je m'aime aussi. Et je pense que c'est peut-être l'un des points qu'on oublie beaucoup, c'est que aimer l'autre ne nous empêche pas de nous aimer nous-mêmes. On s'aimera toujours autant, même au contact de l'autre. Ce qui est beau avec l'amour, c'est que c'est quelque chose qui se multiplie quand on le partage. Et bien heureusement, qui ne se divise pas. Donc, attention à ça, quand vous êtes en couple, de savoir garder du lead et de la conscience sur vos besoins, même si cela va vous amener au départ à vous insécuriser en sachant dire non à votre partenaire. Non, j'ai pas envie d'être avec toi ce soir, ou non, je préfère faire ça ce soir, ou non, j'ai envie de me couper les cheveux, donc je vais me couper les cheveux, même si c'est quelque chose qu'il n'a pas forcément envie d'avoir. Parce que votre amour-propre a une importance capitale dans le cadre de la relation. Donc voilà ce que je voulais vous dire, les filles, à propos des leçons de ma relation. Il y en a donc 3 principaux. Vous me direz si vous voulez un épisode 2. Le premier, non, la relation couple n'est pas l'idylle qu'on en fait. Tu ne peux pas porter la relation sur tes seules épaules. Et dire non à son chéri, ce n'est pas dire non à un inconnu. Faites attention avec ça dans une relation parce que croyez-moi, c'est extrêmement challengeant au début. Dites-moi donc par vidéo si vous voulez une partie 2 autour de ces sujets et je serai très heureuse de toute façon de vous retrouver pour parler d'amour, notamment lors de ma prochaine conférence qui aura lieu mardi prochain. Le lien est en description pour parler d'amour, pour parler de votre couple en 2025 et faire un vrai travail et une vraie expérience émotionnelle à mes côtés en direct et gratuitement. Le lien pour vous inscrire est en description. Bye bye.